Quelqu'un dont le nom est cité dans l'affaire Vanessa Tchatcho, rassurez-vous, ce n'est pas la magistrate, c'est un universitaire, un agrégé de sciences politiques, un homme politique camerounais. C'est le professeur Vincent Sosten Fouda qui a fait le déplacement de la ville de Douala pour cette émission. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On observe que vous êtes au front, vous êtes pratiquement dans tous les combats pour retrouver, n'est-ce pas, le bébé de Vanessa Tchatcho. Et je dois mentionner que vous portez encore les marques de la brutalité policière de vendredi dernier lorsque vous étiez sur le terrain pour une manifestation. Oui, je pensais en réalité que la police camerounaise avait pour vocation de nous protéger. Là, vous voyez comment je me déplace avec beaucoup de difficultés parce qu'ils se sont donné un mal fou à me labourer les tibias vendredi dernier à l'aide de leur godasse. Mais vous savez, rien ne peut empêcher le lever du jour ou alors le soleil de briller. Ce n'est pas l'affaire de Vincent Sosten Fouda, c'est l'affaire Vanessa Tchatcho. Et la vérité finira par triompher. Dans tous les cas, nous allons revenir sur toutes les méthodes et surtout sur le traitement de cette actualité par la presse. Nous avons le journaliste invité ponctuel du plateau, Edouard Kingé, qui fait valoir actuellement sa plume au quotidien Le Messager. Bonjour. Nous aurons notre journaliste habitué des plateaux droits de réponse, Max Dominique Aïssi. Notre invitée permanente, Suzanne Kalalobe, est là. Bonjour. Bonjour, Fenlon Maopsen. Je suppose que vous avez lu abondamment la presse cette semaine et que vous êtes certainement imprégné des sujets qui font débat sur le plateau droit de réponse. Dans tous les cas, je vous permets de vous rafraîchir la mémoire à travers la revue de la presse que signe Flavien Valondongo. Bonjour. Bonjour Joseph Fenelon Mapsen, bonjour à tous les téléspectateurs. 3 sujets dont vont meubler le temps de débat ce dimanche. Affaire Vanessa Tchatcho, les premières têtes tombent, titre La Nouvelle Expression. Le journal de Séverin Tchonke nous apprend qu'un décret du chef de l'État rendu public vendredi 9 mars dernier a nommé de nouveaux responsables à la tête de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngoussou à Yaoundé, où le bébé d'une adolescente a disparu d'une couveuse depuis août 2011. Le directeur général de l'hôpital gynéco-limogé, titre mutation. Le journal de Xavier Messi rappelle qu'en dehors donc, de l'affaire du bébé volé, le professeur Do Anderson Sama défrayait déjà la chronique en 2009 pour une affaire de déchets de l'hôpital qui, au lieu d'être donc incinérés, se sont retrouvés dans une cacaoyère à Nkometo. Alors, le quotidien conclut que c'est donc un habitué des faits divers et qui quitte la tête de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Ouest littoral sur la même affaire. Titre pour sa part, Issa Tchourma Bakari, désavoué par Paul Biya. Le quotidien de Zébazé souligne, pendant que le ministre de la Communication semblait minimiser l'affaire, donc du bébé volé, le chef de l'État lui a montré qu'elle était donc suffisamment grave en limogeant le staff dirigeant de cet hôpital. Et finalement, elle a été expulsée de l'hôpital gynéco par la police, informe Mutation. Le journal révèle que la jeune fille a été donc conduite hors de la formation hospitalière par les éléments de la police sur ordre du délégué général dans la nuit de lundi 12 mars 2012. Et puis le quotidien, le Messager dit qu'elle est sous soins intensifs à cause donc du traumatisme consécutif à son expulsion forcée de l'hôpital. Et puis la Nouvelle Expression elle revient donc sur de nouvelles manifestations suite à l'enlèvement de Vanessa de l'hôpital, alors que son bébé reste toujours introuvable. Si Flavien Valondongo, Madame, Monsieur, on constate donc des 3 sujets qui font débat sur le plateau de la réponse cette semaine. L'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatcho aura occupé beaucoup d'espace. Cette affaire a fait les chauds gras de la presse cette semaine. On a noté dès lundi le rendu, n'est-ce pas, sur la contre-expertise dont les résultats ont été publiés par Vincent Sosen Fouda qui est sur ce plateau, et le limogeage du staff dirigeant cet hôpital, et le lendemain l'exfiltration de Vanessa Tchatcho. Alors, je vous propose donc la première escale de cette émission autour des nombreux rebondissements de cette affaire.
Edouard Kingé, est-ce que autant de rebondissements valident aujourd'hui l'emphase que la presse essaie de mettre autour de l'affaire de Vanessa Tchatchour? Merci de me donner la parole. Je pense que l'affaire Vanessa Tchatchour est une malheureuse affaire. Effectivement, en tant que journaliste, nous relatons les faits. Nous ne faisons pas du militantisme, mais nous disons les choses au jour le jour. Depuis le 20 août, que cette fille a donné naissance à un bébé, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dénouement. Et c'est tout à fait regrettable parce qu'on aurait pu trouver d'autres moyens pour que cette affaire ne connaisse pas la tonalité d'aujourd'hui, d'autant plus que la disparition des bébés dans les hôpitaux est récurrente. Alors, je pense que pour ce problème... Que la presse a tout intérêt à relayer tout ce qui se passe autour de cette affaire. Oui, tout, presque tout, oui. Presque tout, mais il y a des zones d'ombre. On ne voit pas très... Les parents ne sont pas très visibles. Le père même du bébé, si le père y a, il devrait y avoir un père, n'est pas très visible dans cette affaire. Mais bon, pour l'essentiel, les activistes politiques font leur boulot, les journalistes font leur boulot, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, fait son boulot, et vous avez vu que les responsables de l'hôpital ont été limogés, sans doute pour n'avoir pas su gérer ce qui était au départ un banal fait divers. Alors, Dominique Max Aïssi, merci de nous retrouver sur le plateau. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, comment appréciez-vous l'écho que ces rebondissements ont gagné dans la presse cette semaine? Le traitement de ces nombreux rebondissements, notamment le limogeage du staff dirigeant et l'exfiltration de Vanessa Tchatchour de l'hôpital où elle campait depuis plusieurs mois. Alors, il y a que le limogeage du staff est en fait une étape qu'on a eue, qui aurait dû être la première étape dans cette affaire, logiquement. Je crois que le premier reproche que la presse fait, ou tout au moins la première analyse qui est faite dans cette affaire, évoque effectivement ce cas du staff dirigeant qui, logiquement, si on s'en était tenu au fait quand même qu'il y a une disparition d'enfants qui est relayée, quoi qu'il y en ait souvent, pour une fois qu'il y a eu une disparition qui a occupé le devant de la scène. Donc, il était logique qu'on limoge le staff dirigeant. Du coup, je crois que la presse, là un peu, et vous vous rendez compte que finalement, la presse est obligée d'aller piquer dans le passif du directeur général pour vendre ce limogeage, parce qu'au fond, on a fini presque d'user du sujet qui aurait dû logiquement limoger le directeur général. On aurait dû le limoger au lendemain de l'éclatement de cette affaire, ou tout au moins dans la suite immédiate de la disparition du bébé et de la polémique qui en est née. Donc, je crois, oui, la presse a essayé, d'autant, et bizarrement, c'est un peu une erreur, que ce directeur général n'était pas exempt de tout reproche par ailleurs avant ce limogeage. On se souvenait subitement, comme si on avait dû l'oublier à un moment, que l'hôpital gynéco-obstétrique avait déjà fait l'actualité avec ces déchets qu'on avait retrouvés à Ngousso. Donc, oui, celle-là a été relayée comme elle devait, et c'est effectivement un événement dans la suite de l'affaire. Maintenant, le second événement, qui est l'exfiltration, est une surprise sur le premier. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à un quotidien que le gouvernement rame un peu à se dénier, plus ou moins. C'est-à-dire qu'un acte est son contraire, parce que quand on limoge le directeur général, on se dit, enfin, ils ont pris conscience que cette affaire ne peut pas se résoudre avec ce monsieur et tout son staff. Mais que le nouveau directeur général vienne exfiltrer la demoiselle nous ramène pratiquement au point de départ. Donc, au fond, c'est une presse, comme toute opinion, qui est de plus en plus sceptique sur la question, c'est-à-dire qu'on fait un pas en avant, on en fait trop en arrière. C'est difficile, sur l'analyse exacte, là, sur le coup, de réaliser jusqu'où on peut vraiment aller. Alors, Suzanne Kalalobe, ce limogeage pris comme sanction, est-ce que la presse a bien vu? Je ne sais pas. J'avoue que sur cette affaire, la presse, pour moi, en fait un peu trop. Et tous les ingrédients de ce que je pourrais appeler
une espèce d'empathie populiste sont là. Et même si c'était le résultat, soi-disant, d'une mauvaise gestion, je trouve que c'est un limogeage un peu démagogique. C'est-à-dire on offre en pâture à l'opinion publique un coupable par rapport à une situation autour de laquelle je pense que tout n'a pas été encore fait comme éclaircissement. Donc pour moi, la presse de toute façon en fait trop. Et vous savez quelle est ma position sur cette histoire-là. Donc je sais que c'est peut-être douloureux, mais bon, j'ai du mal à Alors, mais donner vous pensez autant que tous les rebondissements qu'on enregistre ces derniers temps ne méritent pas autant de cours? C'est trop. Franchement, c'est trop, parce que l'angle dans lequel nous sommes entrés, vous connaissez ma position sur cette question-là, mais l'angle dans lequel nous sommes entrés, la pauvre adolescente victime d'un vol, etc., c'est un angle qui, de toute façon, est comme une spirale. C'est-à-dire de compassion en compassion, on ne sait plus exactement quelle est la vérité dans cette affaire. Et je pense que le limogeage n'est pas une solution qui permettrait de démontrer ce qu'il y a exactement. Est-ce qu'il y a vraiment un trafic de bébés? Quelle est la nature de ce trafic? Quelle est l'implication de ce directeur dans ce trafic? Je pense que le chef de l'État a voulu simplement donner une victime et puis la presse a continué dans ce sens. Alors, Vincent Sostène Fouda, je voudrais insister sur ce limogeage qui a été traité dans la presse. C'est évident qu'il fait suite à la disparition du bébé de Vanessa Tchatcho. Est-ce que vous comprenez tout de même la posture de la presse qui a directement lancé un pont entre ce départ et puis la sanction? Est-ce qu'il faut considérer ce limogeage comme une sanction? Non, ce n'est pas une sanction. Et si en était une, alors elle arrive un peu trop tard. En réalité, cet hôpital génico fonctionnait un peu de manière archaïque. C'est-à-dire que sans conseil d'administration depuis 10 ans, on ne sait pas ce qui se passait véritablement. Bon, puis le directeur était arrivé, je crois qu'il était retraité depuis plus d'1 an. Donc ça rentre dans le fonctionnement logique d'une structure. Ndo Sama n'est pas au-dessus des autres fonctionnaires camerounais, même si effectivement on nous a habitués dans ce pays à avoir des retraités, il y a au moins 2% de retraités ici qui ne savent pas ce que c'est que la retraite. Donc pour moi c'est un non-événement. Maintenant, et bien évidemment, la presse, oui, elle aurait dû, et elle a bien fait de rendre compte de ce limogeage, si on peut l'appeler ainsi, parce que possiblement que maintenant le professeur Ndo Anderson Sama va se mettre à la disposition de la justice camerounaise pour dire ce que Madame Suzanne Kalanové évoquait tout à l'heure, enfin, pour qu'on puisse faire toute la lumière sur cette affaire. Maintenant qu'il ne va plus se déplacer avec tout le bataillon d'avocats de l'hôpital que de sa propre personne, il pourra répondre des actes qui lui sont reprochés dans cette affaire, oui, c'est une très bonne chose. Edouard Kingé, vous avez écrit que le régime de Yaoundé était entre rébuffade et reculade. Qu'est-ce qui justifie cette démarche? Les précédents intervenants quelque part dit cela, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de tergiversations dans cette affaire. Et je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, les vols de bébés dans les hôpitaux sont récurrents. Jeune journaliste à la Gazette, quand je faisais les chiens écrasés, c'était tous les jours qu'on volait les bébés à l'hôpital à Quintini. Mais c'était des pauvres filles qui sont en rupture de maternité et de mariage, qui essayaient de se rattraper en se donnant une certaine honorabilité dans la société ou auprès de leur mari. Aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur telle que ce n'est plus les petites dames venues de base ou de là-bas, venues prendre un enfant ici qui sont là, c'est les gens de la haute qui sont en rupture de maternité qui ont créé des réseaux. Il y a 6 mois